Je pense que effectivement, Dieu peut faire quelque chose. La parole est ici. La parole est ici. Elle a habité parmi nous. La parole est Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. La parole sera toujours ce matin. La parole est au milieu de nous. Non, Dieu est au milieu de nous. Mais voyant que Dieu peut quelque chose pour eux, alors Dieu fera quelque chose pour eux. Mettez-le dans le temps présent. Les promesses de Dieu. Ramène-le dans le temps présent. Il est prêché les promesses de Dieu. Nous compte de progrès.
t'en vas au temps à venir. Pas dans le passé. Le prédicateur doit prêcher l'espoir, les promesses de Dieu. Au temps présent. Ils sont seulement au temps présent. Et seulement en ce moment, il faut pour le coup. Pas à venir maintenant. Oui, la promesse au temps présent. La promesse au temps présent. Je vais sauter votre cervelle d'incrédulité ce matin. Vous connaissez que Dieu est rien. Le Dieu qui l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Élie, il l'a fait pour Élie, il l'a fait pour Daniel, il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour moi. Comment est-ce que tu vas venir? Le réveil est déjà ici. Le réveil est déjà ici. Le réveil est déjà entré dans le corps. On va continuer. On va s'éteindre. Je serai changé. Je serai changé. Aussi, la question des bocaux. Je serai adopté. La dynamique tombera ici. Je dois suivre une autre mécanique. Nous serons changés. Que Dieu bénisse. Satan ne peut rien arrêter. Quand ce soit un coup qui va monter, il ne peut rien arrêter. Dieu l'a dit. Il aurait une épouse ici au Bénin. Dieu l'a dit. Il aurait une épouse ici au Bénin. Avant, il peut avoir une épouse ici. À Josué Tabernacle. Dieu l'a dit. Qu'il y ait une épouse ici au Bénin. Il aime les positions au Bénin. Il aime les positions au Bénin. Parce que l'a parlé. Machkat l'a dit. Les fois qu'il a dit. Les petits aussi dans le style encore. Que Dieu bénisse. Prenons la parole. Lire. Et l'esprit et les positions. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui entend vienne. Que celui qui veut prendre exactement de l'eau de la vie. Acte 2. Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 3. Que l'amour fraternel demeure. C'est que ça continue. N'oubliez pas l'hospitalité. Car par elle, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers. Quand vous étiez liés avec eux. Souvenez-vous des prisonniers. Comme vous étiez liés avec eux. Comme vous étiez prisonniers quoi? Comme eux quoi? C'est-à-dire, souvenez-vous des prisonniers. Comme si vous étiez liés avec eux. C'est-à-dire comme si vous étiez aussi des prisonniers comme eux. Voilà. De ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même aussi dans le corps. Voilà. Acte 2. Chapitre 1 à 4 et verset 1 à 4. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Voyez-vous dans un même lieu. Ils étaient les soirs de la troisième phase. Il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme des feux. Elles posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et commencèrent à parler d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait des séances. C'était leur dynamité. Ok, prions encore une fois.
aucune capacité de pouvoir l'interpréter. Que toi seul, tu es l'interprète de ta parole. Alors nous remettons cette parole entre tes mains. Toi, le grand Saint-Esprit, entre dans cette parole. Tu l'interprètes pour nous. Tu l'amènes dans le cœur de chacun de nous. Que ce matin, il puisse y avoir la guérison de l'âme, la guérison du corps, il puisse y avoir les signes et des prodiges, et que la présence du Seigneur Jésus-Christ, le grand ange Michael, puisse se manifester au milieu dans le nom de Jésus-Christ. Pour moi l'interprète, pour moi la congrégation, pour moi aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai un sujet pour ce matin. Comment puis-je accéder à ce troisième point? Mon inspiration d'origine c'était comment puis-je accéder à la page 306. La page 306. Mais donc le sujet nous le prenons comme ceci. Comment puis-je accéder à ce troisième point? Que Dieu bénisse. Quelque chose de bon va se passer. Disons dans le commentaire du 27 juin 2010. Il dit, et la chose la plus importante que vous devez totalement comprendre et dont vous avez besoin à l'intérieur est l'affection fraternelle. Cela doit être éminent dans votre vie. Cela doit résider dans votre vie. Cela doit être absolument dans la sémence. Pour que le temps de la vie vienne sur elle. Le temps de quelle vie? Le temps de la dynamique. Quand Elohim descendu chez Abraham et à ses mains. Je reviendrai. Ça c'est la promesse de la dynamique. Donc pour que la dynamique vienne sur notre mécanisme, il nous faut obligatoirement, nécessairement, l'affection fraternelle. L'affection fraternelle est le canal ouvert pour faire descendre la charité. La dynamique en tant que charité, la voie de la camp. En tant que votre pasteur, je connais chaque situation. Je vois tout ce qui se produit. Même si je ne suis pas ici, je suis ici. Loué soit Dieu. Alléluia. Vous connaissez tous les preuves spéciales que nous avons traversées en 2005. Une épreuve spéciale. Parce que chaque enfant de Dieu doit aller dans son désert. Jésus aussi est allé dans son désert. Quand l'Esprit est descendu sur lui, la Bible dit qu'il l'Esprit lui-même l'a conduit dans le désert. Et l'Esprit est changé en parole. Où il disait, il est écrit. Où il disait, et non de l'homme. Où il disait, habituel, le passé, l'imparfait habituel. Où il disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc dans le désert, tous les jours il disait, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ça signifie quoi? Chaque acte que Jésus posait, chaque acte qu'il posait, c'était la parole. Chaque fois qu'il était éprouvé, il opposait la parole au diable. Chaque enfant de Dieu devait éprouver. Chaque fois que tu es éprouvé, tu dois pouvoir opposer à la parole au diable.
vertu pour cette naissance seront éprouvées. J'ai la foi. J'ai la foi. La foi doit être éprouvée. J'ai la vertu. La vertu doit être éprouvée. J'ai la connaissance. La connaissance doit être éprouvée. J'ai la patience. Cette patience doit être éprouvée. J'ai la tempérance. Cette tempérance doit être éprouvée. J'ai la piété. Cette piété doit être éprouvée. J'ai la personne fraternelle. Cette personne doit être éprouvée. Alléluia. Comment je saurai? J'ai la pique de la personne fraternelle. Lorsque quelqu'un me provoque, et moi je le pardonne, c'est à ce moment on voit que j'ai la personne fraternelle. Parce que la personne fraternelle se manifeste dans le pardon. Se manifeste dans le pardon. La personne fraternelle réside le pardon. Quand on n'a pas pensé, comment je puisse te pardonner? Comment la personne fraternelle sera manifestée? N'est-ce pas, je ne pardonne pas. Si on ne me provoque pas, si on ne me force pas, on ne peut pas du mal. Alléluia. Tu es un guérisseur, n'est-ce pas? Quand il ne guérit pas, moi seulement qu'il est un guérisseur. Comment saurons-nous? Il est un guérisseur. S'il ne guérit pas, si tu es la personne fraternelle, ça doit être éprouvé. Éprouvé. Vous serez testés. Chacun de vous. Et il y a des gens qui n'aiment pas être testés. Or, il est dit que la personne fraternelle est le signe de la maturité. Il y en a moins de preuves. Il y a des gens, moins de preuves, ils sont en tête comme un cafard. Les pieds en l'air. Ça, c'est le fils de Dieu mature. C'est le fils de Dieu mature. Le fils de Dieu est éprouvé. Il est éprouvé. Il est éprouvé. Et il traverse les épreuves. Il montre les vertus. Il montre les vertus. Il montre la foi. Il montre la tempérance. Il montre la connaissance. Il montre la piété. Il montre la personne fraternelle. Il montre la patience. Noah a été éprouvé. A été éprouvé. Quand je lui ai donné le message, Dieu l'a pas dit. Je ne vais pas prêcher ça pendant 120 ans. Dieu l'a pas dit ça. Quand on a commencé à prêcher ça, peut-être il pensait qu'au bout d'un an ou de 2 mois, on a compris. Alléluia. Peut-être on a pensé, au bout de 2 jours, ou une semaine, ça le pourrait se dire. Son message allait se manifester. C'est ce que l'on pensait peut-être. Mais il a continué à dire la même chose pendant son 20 ans. Qu'est-ce que Dieu faisait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Quand vous êtes profond matin, quand vous dites quelque chose, quand vous faites quelque chose, et vous le confessez, vous êtes prêt à trouver ça. Chaque révélation, tu dis que tu l'as reçu, tu dois trouver ça. Et Dieu te mettra à Satan, il va venir sur votre terrain, et il va atteindre l'ordre. Est-ce que vous êtes trouvé? Vous pensez réellement, si vous allez vous proclamer à voir. Faire une confession de la possession. Finis ce temps. Vous pouvez y aller. Vous avez traversé cela avec moi. En tant qu'église. Nous avons traversé cela. Nous avons traversé cela. Et il y en a quand la peau de tout arrive dans l'église, mais sont les premiers à prendre les pas au cou, c'est long. Elles ne sont pas des fils de Dieu. Je vous le laisse en tête comme prophétie.
Et je vous le laisse ce matin comme prophétie. Il y en a qui vont fuir cette église. Et ça ne me dérangerait pas. Dites amen. Tu peux dire comme Pierre. Tu peux dire comme Pierre. Maître, c'est moi. Non, l'homme qui a de pas couper le pain avec moi là. C'est lui. C'est lui, Judas Iscariot. Après le maître lui dit, va faire ce que tu dois faire. Donc il y a des gens qui t'équiteront ici et ils diront faire ce qu'ils doivent faire. On peut continuer. Donc nous avons nos épreuves individuelles et les épreuves viennent aussi à l'église aussi. Ok. Il dit, mais cependant, le Saint-Esprit veut que vous sachiez que vous devez pardonner. Que ce soit cette épreuve, vous devez pardonner. Chaque aspect de ce qui s'est produit là-bas. Vous ne pouvez pas retourner en 2003, 2004 ou à un autre temps. Vous devez pardonner. Certainement, vous avez des situations dans votre vie. Vous avez eu. Certainement, vous avez eu des situations dans votre vie. N'est-ce pas, où des gens vous ont offensé. Mais le Saint-Esprit dit ce matin, vous devez pardonner. Même si l'autre ne reconnaît pas, toi, pardon. Vous montrez que tu es fils de Dieu. Vous ne devez rien avoir dans votre cœur. Vous devez pardonner. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous ne pouvez pas garder cela quand vous arrivez au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas garder cela quand vous arrivez au Saint-Esprit. Vous devez pardonner. Ainsi, Dieu a une banque spéciale cachée. Une banque spéciale qui revient vers vous ce matin pour montrer que vous devez avoir une manifestation de l'affection fraternelle. Écoutez bien, hein? Avant que vous puissiez atteindre la page 304. Donc, qu'est-ce qui vous conduit à la page 304? Qu'est-ce qui vous conduit là? L'affection fraternelle. Alors, qu'est-ce qui est dit là-bas dans cette page? Attendez que ces étonnés pas s'entend leur voix. À ce groupe, il peut marier la parole de Dieu. Ce groupe, un petit groupe, n'est-ce pas, il peut marier la parole de Dieu. Attendez que les sept honneurs passent dans leur voix. N'est-ce pas, ça ce n'est pas la révélation. C'est la manifestation. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la révélation. Mais dans la page 64, c'est la manifestation. Quand la dynamique tombera sous la forme de la charité, alors la révélation deviendra la manifestation. Mais vous voyez, vous devez avoir l'affection fraternelle. Parce que cela est dit à la page 64. Cela va couper. Cela va trancher. Cela va ouvrir les cieux. Mais cela sonne comme le troisième pôle. C'est comme nous disons ici là. Ça sonne comme le troisième pôle. Ainsi c'est dit. En tant que votre pasteur, comment pouvez-vous entrer dans ce troisième pôle qui coupe et qui tranche sans l'affection fraternelle? L'affection fraternelle, c'est la vertu du troisième pôle. Comment pouvez-vous, n'est-ce pas,
Même être devant un frère et et une sœur et ne pas dire je te pardonne. Et vous attendre à ce que la pardon soit une réalité pour vous. Comment tu peux utiliser le troisième pour? Comment tu peux avoir la dynamique sans la personne fraternelle? Sans la personne fraternelle, vous ne pouvez jamais avoir la dynamique. Sans la personne fraternelle, vous ne pourrez jamais utiliser le troisième pour. Nous allons te faire ces choses maintenant. Et vous allez voir clairement que la personne fraternelle est liée au troisième pour. Ou le troisième pour. Ou le troisième pour est lié à la personne fraternelle. C'est la vertu du troisième pour. Vous devez la voir. Alléluia. Bénis soit le nom du Seigneur. Dans nos commentaires encore, commentaires du YouTube, 8 août. Donc je dis, pour savoir régler, ça fait que les gens ont marché là. Donc je dis, en tant que votre pasteur, la clé de la personne fraternelle a été tournée. L'amour est descendu. Et le ciel est en cours pour plusieurs. Le ciel est en cours pour plusieurs. Pries-tu et pardonneras-tu? Sinon, vous vous retrenchez. Vous vous retrenchez. Vous n'allez pas utiliser la chose. L'esprit de pardon est ici. Il est ici. Il a été identifié. Et maintenant, la charité, le Saint-Esprit peut descendre à travers ce canal de pardon. Donc, la personne fraternelle produit le pardon. Et le pardon devient le canal ouvert. Devient le canal ouvert pour que la charité puisse descendre. Donc, dans la personne fraternelle, la charité ne peut pas descendre. Donc, la charité doit descendre sous forme de la dynamique pour notre adoption. Et dans cette adoption, nous parlerons la parole. Comme Jésus l'a parlé. Comme Malachias l'a parlé. Suivez. Vous voulez dire qu'il s'ouvre quand je pardonne? Oui. Oui. Quand vous allez vers cette personne-là, que vous pensez ne pas pouvoir y aller, spontanément, le canal s'ouvre. Nous avons Dieu si puissant pour prouver que c'est arrivé. Et vous êtes ici. Plusieurs d'entre vous étaient à Belkhari. Et l'Esquin à France. Frères et sœurs, nous y sommes. Amen. On sent une telle onction du Saint-Esprit ici. Donc, Église, la personne fraternelle et le pardon ont ouvert la porte pour l'amour, la charité, pour que l'amour descende parmi nous. Et il a prouvé dans les 2 dernières conventions. Donc, je dis que la personne fraternelle est l'exigence du 7e âge. Et Frère m'a dit, comme chaque âge a atteint son exigence, ce tas de l'église aussi va atteindre son exigence. Parce que la vertu de notre âge, c'est la personne fraternelle. Qu'est-ce que le ciel va faire?
quelque chose de très mauvais. Il a laissé les gens pour l'inspiration. Il a laissé les gens écouter l'affection fraternelle. Il les a empêchés de manifester l'affection fraternelle. Parce que c'est qui va nous empêcher, quand il va nous empêcher à manifester l'affection fraternelle, alors la dynamique ne tombera pas. C'est la sur la terre ici. Mais lorsque nous arrivons à retrouver la date perdue, pas la retrouver seulement, mais à la démontrer que nous l'avons vraiment retrouvé. Alors quelque chose peut arriver. Il y a une manière de régler ce truc-là. Ça donne aux mains. Oui, le son n'est pas fait. Donc je dis que la personne fraternelle est l'exigence du 7e âge. C'est notre vertu. C'est notre honneur. Mais ça a accepté la complète. On va manifester sur la personne fraternelle. Nous allons manifester les 7 vertus. Depuis la foi, puis la personne fraternelle.
Les Titi sont montés dans une autre chambre. Et ils sont demeurés des jours et des nuits. Jusqu'au 50e jour. Tout à coup, il me dit ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Jésus leur avait bien dit, voici je vous envoie la promesse de mon Père. Mais restez dans la ville de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il savait qui allait venir. Il savait que la dynamique allait venir. Que ça devait se produire. Montez là-haut. Et attendez que je l'envoie. Nous sommes maintenant. Nous sommes dans l'attente, dans le temps d'attente. Nous sommes dans la soirée à compter du 5e semaine. Comme les sables ont entendu dans la chambre. Ils ont attendu. Chaque qui est bien. Chaque la promesse vient. Comme la dynamique. Et nous aussi ce matin, nous sommes dans le temps d'attente. À compter du 5e semaine. Là, nous attendons. C'est pas de la dynamique. La dynamique vient sur nous. En tant que la charité, la foi de la cœur, afin que les promesses qui sont semées en nous soient manifestées. Amen. Il savait que ça devait se produire. Montez là-haut. Et attendez que je l'envoie. Ils ont attendu. Ils ont confessé leurs fautes. Vous voulez confesser aussi? Vous voulez confesser aussi? Ils ont confessé leurs fautes. C'est des préparatifs. C'est des préparatifs pour recevoir la dynamique. Libérer les esprits. Ils ont libéré les esprits et le cœur du tout. Ils étaient là à attendre. Tous un même accord. Dans ce même lieu. À attendre la promesse. Hommes et femmes. Marchant de loin en large dans cette chambre haute. Toutes les portes verrouillées. Afin que les juifs ne puissent pas se produire et les faire du mal. Tout à coup, pendant qu'ils étaient là-haut à aller et venir, il devait du ciel un but comme celui d'un vent impétueux. C'était quoi? C'était la dynamique du Seigneur. Et des lampes de feu se posaient sur chacun d'eux. Les portes se sont ouvertes brusquement. Les fenêtres se sont ouvertes. Et les voilà dans la rue. Et ceci, purent à tel point mal compris qu'on disait. Ces hommes ne sont-ils pas pleins de feu tout? Ces gens sont ivres. Car nous les entendons raconter quelque chose dont nous ne comprenons pas un mot. Tout à coup, ils déclarèrent. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue naturelle? Pas des Galiléens, n'est-ce pas? Un seul langage. A rassemblé tous les hommes. Alléluia. Tandis que la tour de Babel avait divisé les champs. C'est pourquoi il est dit, les sept tonnerres ne divisent pas. Mais les sept tonnerres
à Dieu, le jour de la Pentecôte, il revêt dans la forme de cette colonne de feu. Il n'était pas là. Et un lampe de feu se posait sur chacun de eux. Dieu se divisa parmi son église. Car c'était sa femme. Et Dieu et l'église, ensemble, sont un. Dieu en vous. C'était Dieu au-dessus de vous. Dieu avec nous. Dieu en nous. Chaque fois, le même Dieu. Seulement trois manifestations. Attribuées au Fils. Est-ce que vous voulez appeler cela? Comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le même pour chaque fois. Vous voyez? Et maintenant, c'était Dieu au-dessus de nous. Il ne pouvait être touché. Qui ne pouvait pas être touché. Même la montagne sur laquelle il se trouvait, si elle avait été touchée, il devait être transporté avec une flèche. Car il n'y avait pas encore d'offrande pour le péché. Mais ensuite, Dieu fait. Et puis manifesté parmi nous. Nous l'avons touché avec nos mains. Il dit, un Timothée 3 se dit, et ça contredit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. A été justifié en esprit. A été vu des anges. Et a été vu au monde. A été élevé de la gloire. Vous voyez? Or cela était Dieu avec nous. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était, il le versait en Christ. Tout ce que c'était, il le versait dans l'Église. Dans ce temps-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père à moi en vous, et vous à moi. Elle dit c'est Dieu tout au long. Vous voyez, avec ces mêmes œuvres, l'Église est abandonnée, a continué son œuvre avec le même esprit. Avec le même esprit qui était en Jésus, elle voulait les apôtres, le jour de la Pentecôte, sous la forme de la dynamique. Et ils ont continué le ministère de Jésus. Et aujourd'hui, le même esprit vient là. On l'épouse sous la forme de la dynamique pour continuer le ministère de Jésus-Christ. Vous ne pourrez continuer la même œuvre sans le même esprit. Le même esprit continue l'œuvre. Et l'esprit, et l'épouse, ils se tiennent. Et de ceux qui l'entendent, ils se tiennent. Et de ceux qui croient, ils croient de la vie gratuitement. Alléluia. Vous avez saisi l'essence de la chose? Vous avez saisi la chose? Dieu tient sa parole. Tiens sa parole. Je crois. Paul a dit. La prophétie prendra fin. Il y a je crois qu'il viendra un temps où, quand les saints se réuniront comme ceci, et l'esprit d'amour envahira tout simplement de l'histoire. Et tout simplement, toutes les personnes présentes, tout ce qui est marqué là au début,
du Saint-Esprit. Je crois bien que maintenant, nous devions leur poser la main et prier pour eux. Il s'agit d'un contact. Peut-être un prédicateur qui est moins et qui impose ses mains. Simplement pour une bénédiction de Dieu. Mais je crois qu'il viendra un temps. Et je crois qu'il viendra un temps. Comme c'est une promesse qu'il a donnée depuis longtemps. Donc, ça concerne aujourd'hui. Il a donné sa prophétie en 1957. Donc, c'est une prophétie qu'il a donnée. Et je crois qu'il viendra un temps. Nous nous trouvons ce temps-là. Et nous sommes dans ce temps maintenant. Et l'esprit d'amour viendra sur l'église. C'est la charité. C'est la dynamique. C'est la foi de la corde. Puis l'église des fois. C'est la Michael lui-même. Manifesté. Sous son onction. Sur le peuple de Dieu. Alléluia. Mais je crois qu'il viendra un temps où l'église de Dieu sera tellement appelée à sortir. C'est-à-dire séparée du monde. Comme les enfants qui étaient séparés des Juifs, séparés des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, séparés. Ils étaient la chambre rose. Et soudain la dynamique est tombée. Et ce matin, le Saint-Esprit vous dit, séparez-vous de l'incrédulité, séparez-vous des incrédulités, séparez-vous de ce monde, soyez dans l'expectative que tout peut arriver, n'importe comment, à n'importe quel moment, la dynamique peut tomber. Comme ça, que les saints seront assis ensemble. Et alors le Saint-Esprit entre là. Simplement. Et il se déplacera sur l'auditoire. Tout comme au jour de la Pentecôte. Les paroles sont parlées sur vous. Voyez. Et qu'il guérira les champs. Tout simplement. Et il ressuscitera les champs. Et des choses glorieuses. Je commence à voir ces choses arriver. Parce que je vais vous dire pourquoi. Écoutez, à chacun, la manifestation des dons a été donnée pour l'utilité commune. C'est vrai. Je crois que les dons, c'est merveilleux. Nous en avons besoin. Et nous les respectons. Mais je crois que leur bien, où ce sera un niveau plus élevé que cela. Ce sera élevé. C'est-à-dire, ce qui vient sera plus élevé que les dons. Ce sera la charité. Alléluia. Ce sera la foi de la camp. Ce sera l'interacteur lui-même. Dans son peuple. Alléluia. Ce sera l'interacteur lui-même. Dans son peuple. Avec cette parole, il n'est plus bon marché. Les tracteurs marcheront par cette parole. Alléluia. Les sourds entendront. Les aveugles verront. Mais sans la prière, vous avancez comme ceci. La présence va guérir les malades. Alléluia. Comme l'homme de corps qui était les malades. L'homme de pierre qui était les malades. Prenez les lèches. On faisait le corps de corps. On faisait les malades. Les esprits sont sortis. C'est la vie maintenant. Je suis la force là. Je suis l'expectative.
Eh bien, si après que toutes ces choses seront disparues, et que les dons auront disparu, voilà ce qui demeurera pour toujours. Voyez, c'est l'amour de Dieu. Nous serons là à prêcher, tout simplement, comme ceci, ou à parler, témoignage comme ceci. Parfois, quand on dit à la réunion, j'ai reçu une révélation. Une troisième fois, fera ceci, fera cela, et le frère dira, ah bon aussi, j'ai reçu une révélation. Vous savez dire ça, c'est pourquoi, parlez toujours de lui. Parlez toujours de lui. Les deux disciples, Moïse, là, n'est-ce pas? Ils allaient, ils parlaient de lui. Alors le voilà se présenter. Alléluia. Et pourquoi je crois que ce matin, il est déjà ici. Quand nous parlons de lui, nous parlons de lui. Quand nous parlons de lui, il est là au milieu de nous. C'est pas qu'il est ici ce matin pour aider quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour baptiser quelqu'un, pour changer quelqu'un. Il est ici ce matin pour faire quelque chose. Tout simplement comme ceci, on va parler. Et là, on va s'installer partout dans le bâtiment. La parole parlait à la séquence originelle. Les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Saisissez-vous cela. Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Vous ne pensez pas par vous-même. Vous n'utilisez pas vos propres intelligences. N'est-ce pas merveilleux? La pensée qui était en Christ est en vous. La pensée qui était en Christ est en vous. Alléluia. C'était la pensée qui était en Christ. C'était Elohim. Les sept couleurs de la conscience. Alléluia. Sur eux-mêmes. La vie même de Dieu. La vie même qui est Dieu. Est en Christ. Voyez-vous ce qui est en vous? Amen. La pensée est en Christ. Et vous prenez la parole. Exactement comme il a fait. Car il était la parole. Et si la pensée de Christ est en vous, vous êtes la parole. Et qu'est-ce que vous recevez ce matin? Vous recevez la parole ce matin. Ou pas dans votre tête, mais dans votre âme. Amen. Vous êtes la parole de Dieu vivante. Parce que ça, c'est la lettre. Mais la parole vivante, là, c'est la dynamique qu'on verra. C'est la parole manifestée. Alléluia. Alléluia. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose
la parole de Dieu vivant. Vous êtes son représentant ici sur terre. C'est vrai. On crie à son œuvre. L'église devait être ici. Et quand c'est ici, la Bible est manifestée de nouveau comme autant de disciples. Parce que les disciples étaient la Bible manifestée. Et tu es là dans la promesse. Tu es là dans la parole. Ils ont cette parole. Mais attendez mon achat. Vous appelez la parole de mon Père. Vous appelez la dynamique. Et là aujourd'hui, la chicane est venue. Il a visé les choses. Il nous a donné les promesses. Et les plans continuent d'évoluer. Il a pris les mêmes promesses. Les a prêchés au terme des temps. Et il nous a placé. Les portes à casser la terre. Et il nous a dit attendez là-bas. Attendez là-bas. Attendez là-bas. Et nous attendons. Et nous attendons. Et il a dit, la dernière viendra sur nous. Nous apprendre la charité. Apprendre la cage viendra sur nous. Et nous faire la parole de Dieu manifestée. Et vous faire la parole de Dieu verset 17. Alléluia. Vous faire la parole de Dieu verset 17. La charité, apprendre la cage humaine, par la parole de vous. Et en ce jour-là, connaissez-moi le Seigneur le Père. Le Père est à moi, moi je suis en vous, et vous êtes à moi. Alléluia. Amen. Vous dites Amen. C'est une acclamation pour le Seigneur. La Bible est manifestée de nouveau comme autant des disciples. Exactement comme le fut pour eux. La Bible vit de nouveau en vous. Alléluia. Et vous serez après un peu. Qui a de parfait. Alléluia. Une écriture est montre. Quand il y a encore de la parole de la Bible. Comme Malachidad, et comme l'écriture montre. Puis ça, c'est que le
était caché et nous avons les personnes sont même assis avant Jésus, car le voyage ne peut pas réclamer cette écriture, c'est-à-dire qu'il faut le voir dans le béton. Personne avant Jésus, mais avant qu'il y ait le voyage, il ne pouvait réclamer cette écriture. Car il faut le voir, tout le monde prenait la parole, mais là, quand le déroulant, il lisait, et on dit, tout le monde prenait la parole, mais là, quand le déroulant, il lisait, et on dit, et pour cette écriture, pour le m'envoyer, et pour cette écriture, et le voyage, le disait, il le disait là,
lu. Et comme le trésor. Il y a des écritures dans cette Bible. Attends la dynamique. Elle va tomber. Alors que tu as pris les lettres, c'est des paroles qui vont. C'est ce que tu prends. C'est ta parole. C'est clair? Non. Ok, dis. Maintenant, voyons. Je dois essayer d'arriver au moins 15 pages. Ok. Très bien. Très bien. Et quand c'est ainsi, la Bible est manifestée de nouveau comme au premier jour de Christ. Vous voyez? Vous êtes sémence prédit, sémence prédestinée. Comme Christ l'était. Et quand la pluie tombe sur cette sémence, la vie se manifeste. Amen. Quand le Saint-Esprit tombe, quand il tomba sur cette sémence que Jésus dit avoir choisi, avant la fondation du monde, alors elle était sémence prédestinée. Ensuite, elle se retirait dans la chambre haute. La parole. La parole. Et la parole se trouvait là, sans vie. Donc les enfants étaient dans la chambre haute. Donc c'était la parole de Dieu. Sans vie. Et puis aujourd'hui, vous êtes le message de l'air. Vous êtes le message de l'air. Le message de cet air ici. Vous êtes les messagers.
C'est sa parole. Et il se fait toujours l'emploi pour la vie.
faire. Il doit faire-le. Il a pleinement compris. Vous voyez, il aurait pu choisir de le faire apparaître par le soleil. Il aurait pu faire que ce soit la lune qui n'est pas apparaître. Que le vent le fasse. Il a dit Moïse. Il a choisi son nom. Son nom. Et aujourd'hui, certainement, tu as choisi des hommes qui vont parler sa parole. Les hommes ici. Je souhaite maintenant. Je parlerai la parole. On va terminer ici. La brochure. L'amour s'élance. Dieu projette son amour. Et son amour fait de vous ce que vous êtes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire à ce sujet. Je voudrais vous raconter un témoignage personnel. Si vous voulez bien m'en expliquer. C'est quelque chose de ma vie intime. Que j'ai découvert. Parce qu'il semble que ce soit très approprié pour ce temps-ci. Ma fille n'est pas mythique comme pensent les gens. Elle ne l'est pas. C'est de l'amour. C'est là la chose principale. C'est aimer Christ. Pas seulement dire que vous le faites, mais l'aimer de votre cœur. J'ai vu les démons les plus brillants être vaincus. J'ai vu des animaux sauvages être terrassés dans la présence de l'amour de Dieu. L'amour bannit la crainte. Il dit un soir à Portland, Oregon, j'ai prêché sur la foi. Et tout à coup, un homme très fort d'environ 150 kilos a surgi dans le bâtiment. J'ai pensé que c'était un coursier, jusqu'à ce que je remarque que beaucoup de pasteurs fuyaient tout simplement de l'estrade. Et quand il s'est mis devant moi, il m'a regardé en face. A lancé ses gros bras en arrière. Je ne savais pas qu'il s'était échappé d'un asile. Et il venait de frapper le prédicateur dans la rue et lui avait fracturé la mâchoire et la clavicule. Et il y avait environ 6000 personnes présentes. Alors qu'il pleuvait dehors. Et ce gars s'est rué vers l'estrade et il m'a regardé et il a dit, toi hypocrite. Il a dit, t'installer là comme si tu étais serviteur de Dieu. Ouais, c'est faire le diable. Il vous amène à écouter les choses vous êtes. Il te dira que tu n'es pas un fils de Dieu. Maintenant
ai dit que je suis. Lui, il ne peut rien me dire. Moi, je sens le pouvoir de lui. Alléluia. Quand tu es en enfer, il dit que c'est la volonté de mon Dieu. Tu me diras, si c'est la volonté de mon Dieu, pas ta volonté. Je sais qui je suis. C'est ce que le diable n'est pas peur de lui.
La Bible a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Non, ce n'est pas pour la chair et le sang. La révélation, vous devez la voir. Vous devez avoir cette révélation. Vous devez avoir cette révélation. Notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Nous les aimons tous, n'est-ce pas? Ceux qui nous parlent pas de nous, et qui nous outragent. L'esprit qui est en eux, c'est ça que nous défendons. C'est ça que nous combattons. Tout esprit qui dit, c'est Dieu qui ne peut pas vous faire, nous les combattons. Tout esprit qui dit, c'est ne sont pas des plaies, nous les combattons. Tout esprit qui dit, il n'y a pas de phase, nous les combattons. Tout esprit qui dit, il y a ta vie ne tombera pas, nous les combattons. Amen. Vous comprenez la chose? Les gens confondent, n'est-ce pas? Les sentiments avec l'amour. La foi avec la raison. Non, c'est différent. Comprenez? On va continuer. C'est bon. Et il a dit, tu vois, il va continuer les vidéos pour vous. Et il a dit, toi, serpent dans l'herbe. Un démon qui appelle le Fils de Dieu. Démon. Toi, serpent dans l'herbe. J'ai brisé chaque cause de ton corps. Et je vais te propulser au milieu de la salle. Avec ses bras énormes, je ne disais rien. Je n'avais pas plus peur que maintenant. C'est cela. C'est l'amour. Je n'étais pas là par ma volonté. Dieu m'a envoyé là. C'était à Dieu de prendre soin de moi. Dieu vous envoie et il prend soin de vous. Votre sécurité est dans ses mains. Votre quotidien est dans ses mains. Je ne crois pas aux serviteurs. Aux serviteurs qui vont aller m'envier. Non. Quand il dit Dieu vous envoie, il passe soin de vous. C'est la vérité. Ok? C'était à Dieu de prendre soin de moi. Et l'or s'est dirigé vers moi. Et il est venu. Me cracher en face. Alors que je me trouvais là. Je le regardais. Je pensais. Pauvre gars. Puis, lorsqu'il a levé son poing pour me frapper, et que si une personne retenait le souffle, les gens avaient peur. Si une personne était là, tout le monde avait peur. Si une personne avait peur. Un grand défi. En Goliath et David. Vous savez la chose? Un grand défi. En Goliath et David. David était petit. Il a un petit comme ça. Il a un petit comme ça. Géant comme ceci. Et le menaçait. Un combat de David et Goliath. Alléluia. C'est un combat de Lucifer Michael. Lucifer était représenté dans ce trône-là. Et Michael était représenté en William Mario Branham.
tu tombais là mes pieds. Il dit, je vais te montrer sur quel pied je vais tomber. Et il a pris son élan pour me frapper. Et j'ai dit, Satan, quitte ce tronc. Et il a jeté ses bras en l'air. Ses grands yeux exorbités. Sa bouche est grande ouverte. Il a tournoyé. Il est tombé au sol. Il s'est planté à mes pieds. Au point que le policier a dû le traîner pour le retirer. Amen. Voyez-vous la chose? Voyez-vous la chose? Le troisième jour, sera manifesté sous la forme de la motive. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns. Quand nous sommes avec les trois du Seigneur, attendant la charité. Pardonnons les uns les autres. Aimons les uns les autres. Peu importe que la paix la fait. Peu importe que le frère la fait. Moi, vers lui, je te pardonne mon frère. Je te pardonne ma soeur. Parce que nous sommes dans la force augmentée du frère. On va venir pour la forme de la charité. Le troisième jour soit utilisé. Que Dieu me livre richement. Praise God.